Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On est très content de vous accueillir aujourd'hui à Namur, dans un endroit un peu particulier, Pascal. Ah, ça, pour être particulier, c'est particulier. Et surtout, on l'attendait depuis longtemps, hein, quasiment 8 ans. On est à la gare des bus, qui est au-dessus de la gare des trains. On se demandait d'ailleurs avec plusieurs attachés de presse tout à l'heure si c'est pas une première mondiale, presque ça, d'avoir une gare des bus juste à côté, juste au-dessus d'une gare des trains. Et en quelques secondes à peine, on peut passer du quai du train au quai du bus et vice-versa. Je vous présente Georges Dupont. Vous êtes ingénieur. Alors, vous êtes à la retraite maintenant. C'est votre dernier beau grand dossier. Mon patron de l'époque, Vincent Bourlard, qui était aussi autour de la table, a dit « Mais pourquoi pas au-dessus de la gare ?» Nous avions une surface de 120 000 mètres carrés qui était libre, où on avait eu 1001 projets. Oui, ça il faut le dire, hein. Il y a eu plusieurs projets pour la dalle de la gare. La SNCB a effectivement construit cette gare. Il y a eu un peu de tout. On se souvient d'un projet de complexe cinématographique ici au-dessus, qui a même presque failli aboutir. On n'était pas loin de ça. Il y a eu des projets de centre commercial, de bureaux, enfin beaucoup de choses. Et vous venez avec l'idée de la gare. Oui, parce que la gare, ça répond, je dirais, à l'esprit d'intermodalité, la gare train, la gare bus, c'est vraiment un service public aussi, donc ça reste dans le domaine public et ça nous paraissait une bonne idée. Alors pourquoi un pont Aubanet ? Eh bien, on a étudié, on a des schémas de pont classiques, mais le pont Aubanet, c'était un signal, c'est un totem dans la ville. Deux, ça permet de dégager l'ensemble du volume en dessous du pont, de telle manière que dans 10 ans, dans 20 ans, si on veut changer la route de place, on peut le faire sans problème. Et 3, cerise sur le gâteau, cela permet de dégager une vue sur l'église de Baumel quand on est au coin de la place de la station. On voit qu'il y a des petites dalles, donc c'est tout des losanges. Ce sont des petits panneaux solaires qui sont incrustés dans les vitres, c'est ça ? Des panneaux photovoltaïques. Ça veut dire que la gare est autonome ? Ou presque ? Ou elle tend vers ça ? Elle tend vers ça, mais bon, elle est autonome, mais disons qu'il ne faut pas oublier que la gare, il y a aussi la gare ferroviaire en dessous. Hein. Oui. Donc, qui est grosse consommatrice d'électricité. Grosse consommatrice d'électricité. C'est plutôt, je pense, l'aspect gare des bus qui est alimenté par ces panneaux photovoltaïques. Écoutez, on met ça dans un panier. Dans un panier commun. Oui, voilà. On voit les images vues d'en haut, hein, c'est magnifique, évidemment. Voilà, on se trouve exactement à cet endroit-là. Hein. Dans tout espace, mais Pascal. On voit Pascal. Pascal nous fait signe, je pense qu'il est prêt à monter dans un des bus. On a le bus, alors il est vide, hein, parce que Michel vient de finir son service, vous venez de déposer des clients en fait. Oui. Vous le vivez en live avec nous, on est sur la place de la gare, regardez, la gare est ici sur notre gauche. Voilà, on est au début de la rampe, regardez, ça c'est une vision qu'on ne connaît pas encore, que les passagers ne connaissent pas. Voilà, en plein cadre, je vous laisse ça en plein cadre. On monte, c'est franchement très doux, très calme, voilà, un bus qui passe dans l'autre sens. Sur notre gauche donc, le parking et l'ancienne gare quelque part qui est en dessous de nous. Et ici, on arrive. Voilà. Je vais peut-être bouger un tout petit peu comme ça. Vous voyez les haubans et cette flèche, hein, cette tour qui va. Et voilà. En quelques secondes à peine, on est au-dessus de la rampe. On croise d'autres bus. Maintenant, voilà, la gare commence à prendre vie. Hein, les bus qui vont et qui viennent sur ce plateau. Alors, Michel, ici, ça bouge un tout petit peu sur le pont Aubanet, mais rien de dangereux, hein ? Non, rien de dangereux, rien de spectaculaire. Ouais. Normal. Et voilà, on est déjà arrivé. Alors, on a le principe, c'est il y a des quais de débarquement et des quais d'embarquement, c'est ça ? Le quai 8, tout ceci est un quai de débarquement. Historiquement parlant, la gare de Namur ferroviaire, c'est grosso modo 20 000 voyageurs montants. Comme on essaie de les ramener le soir, ça fait 40 000. D'accord. Et les bus, c'est autant. Donc, ça fera, à mon avis, de l'ordre de 80 000 passages par jour. C'est pas mal, hein, c'est énorme. C'est l'exemple parfait de la multimodalité, de
simplicité d'utilisation des transports en commun, ce à quoi on doit aboutir. Moi, cette gare, je l'ai utilisée pendant des années comme étudiant, comme jeune travailleur. Je venais en bus avec le bus 6 ou le bus 28 de Malone, mais je devais traverser la rue pour prendre mon train. Et quand je sortais de mon train, de nouveau, je devais aller vers l'ancienne gare des bus. Ici, il suffira de monter et puis d'enchaîner son trajet de la façon la plus fluide possible. Vraiment une très belle réussite. Évidemment, ce qu'on vise, et c'est la volonté de la Wallonie, c'est de faire en sorte qu'il y ait moins de monde dans la voiture. S'il y a moins de monde dans la voiture, souvent autosoliste, bien, on est plus dans le bus, on a un impact environnemental aussi de son déplacement qui est moindre. Et donc, c'est ça l'objectif, c'est de faire du transfert modal. Vous m'entendez ? Oui, on t'entend. Je suis donc ici sur le quai. Imaginez que je viens de Nîmes. J'ai pris le bus là à Nîmes ce matin. Et puis, je descends du bus. Voilà. Alors, vous allez voir que c'est très rapide pour, en fait, je vais le faire en direct, en live. C'est très rapide pour aller rejoindre son train. Hop, je rentre ici tout simplement sur une des portes automatiques qui s'ouvre. Voilà. On arrive dans l'espace ici de la gare. Donc, c'est accessible évidemment aux personnes à mobilité réduite. Moi, ici, je vais prendre les escaliers. Et j'arrive directement dans la gare des trains. J'ai ici gardé 2 étudiants qui ont des sortes de guindailles. Ils ont fait le bunker cette nuit. Donc, eh ben, je suis sur le quai. J'ai mon train ici. On a calculé, vous l'avez fait tout à l'heure, Pascal. 40 secondes, 45 secondes, vous étiez... 45 secondes, oui. Mais parce que je suis sportif, Serge. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Quand on a eu l'idée de mettre les bus sur le toit de la gare, qu'est-ce que vous vous êtes dit à cette époque-là, en 2014 ? On s'est dit quelle bonne idée, parce que ceux qui s'en souviendront, la gare des bus était ici en dessous. Il y avait une vingtaine de quais qui étaient très exigus. On avait des difficultés de sécurité. On n'a jamais eu d'accident. C'est magnifique, mais c'était au niveau de la sécurité assez compliqué. Ici, on est dans un univers qui est ouvert, qui est beaucoup plus sécure, où le client se sent beaucoup plus à l'aise et où il passe d'un mode à l'autre. Comment ça s'est passé ce matin ? C'était le premier jour, le premier stress test finalement, même si on est en période de vacances, évidemment. Alors il y a un indicateur qui est très important, c'est regarder le visage de nos collègues qui conduisent, de ceux qui encadrent et de nos clients. J'ai vu des visages souriants, j'ai vu des visages heureux de découvrir le lieu, de s'approprier déjà ce premier jour le lieu. Et ça, c'est un indicateur très important. Si notre voyageur qui était là aujourd'hui, certains curieux, mais beaucoup qui devaient aller quelque part, avoir une activité, s'y sont retrouvés et avec un sourire en se disant « et en plus, le lieu est un peu magique », c'est un très bon indicateur pour le futur. Donc on aura beaucoup de monde dans cette gare, elle est conçue pour ça, elle est conçue pour pouvoir encore absorber plus de monde demain. D'où l'ampleur aussi de l'installation. Et donc ça va devenir un nœud multimodal et intermodal fondamental dans la province de Namur. Et regardez, quand je suis ici, eh ben, on est au-dessus des voies de chemin de fer, avec sur ma droite le pont Banné, la rampe, vous la voyez, elle est magnifique. Et quand on continue par là, eh bien, on a tous les bâtiments qui sont en cours de construction sur ce qu'on appelle la courgette. Ah oui, on a la courgette et on a la frite ici à c'est parce que la partie où il y a tous ces bâtiments ressemble à la forme d'une courgette. D'accord. Philippe Henry, ministre wallon de la mobilité, qui a découvert cette gare ce matin, tout comme nous finalement. Votre première impression quand vous êtes arrivé, d'abord en bus, vous êtes arrivé par le pont aussi, et puis en découvrant le bâtiment, c'était quoi ? C'est une très très belle réalisation. Je suis impressionné notamment par la lumière. Il fait beau évidemment aujourd'hui. C'est un espace ici au-dessus très très agréable. Et alors en arrivant en bus, c'est tout à fait doux comme montée parce que c'est un peu impressionnant quand on le voit avant de monter dessus. Mais en bus, c'est tout à fait confortable et on se retrouve alors sur la plateforme ici au-dessus dans un espace vraiment dédié aux usagers, mais surtout dans un bâtiment multimodal, puisqu'on a le train, le bus dans le même bâtiment et des échanges très très fluides entre les transports en commun ici au cœur de Namur. Donc c'est une très belle réalisation. Maintenant, ça arrive vraiment à point nommé, puisque nous devons augmenter notre part d'usage des transports en commun, diminuer la part de la voiture. Et dans ce cadre-là, la multimodalité, le fait d'être très confortable pour passer d'un mode de déplacement à un autre et donc d'avoir des lieux d'interaction. Ici, bus, train, mais aussi vélo, bien entendu, et vraiment l'interaction entre les différents modes de déplacement, c'est tout à fait essentiel pour les usagers. Mais comment on convainc les gens de dire, voilà, il y a toujours cette opération-là, on rend sa plaque de bagnole et puis on Bien a sûr. ça existe encore Voilà, ça ? c'est un élément parmi d'autres, mais convaincre, c'est rendre attractif. On est face à un concurrent quand même qui est solide et qui a beaucoup d'atouts, qui est très ancré dans la culture aussi. La bagnole, c'est quand même quelque chose qui est fort ancré dans notre culture, et donc on est en concurrence dure, mais si on est attractif du début jusqu'à la fin pour
pour se faire comprendre, pour montrer que c'est simple, pour avoir une bonne offre, une bonne infrastructure qui soutient l'offre, mais aussi de simplifier tout le parcours du voyageur, du début jusqu'à la fin, du moment où il va découvrir jusqu'au moment où il va, à un moment donné, venir nous dire comment il a trouvé les choses. Si on simplifie ce moment, si on le rend attractif, eh bien, on crée du transfert modal, ça c'est clair, et on le voit pour l'instant avec les réalisations qui sont faites. On doit patienter encore quoi? 2 mois avant que la gare soit pleinement exploitée, parce que là, on n'a pas tous les bus non plus. Dans 2 mois, on est au top, ce sera optimal? Oui, c'est l'objectif, c'est de viser, avant l'été en tout cas, d'être pleinement opérationnel, de continuer évidemment pendant l'été d'opérer, et puis d'être à la rentrée scolaire au rendez-vous de ce rendez-vous quand même incontournable. À la rentrée scolaire, c'est évidemment tous ceux qui ont l'habitude de le prendre pour aller à l'école, mais c'est aussi ceux qui vont le prendre pour la première fois, qui arrivent à l'école et qui vont découvrir le transport en commun. Et donc on a un point d'honneur à faire en sorte qu'à la rentrée scolaire, tout soit fluide, simple, terminé. Quand c'est possible, ce sera le cas ici. On sait que les quartiers de gare sont toujours parfois des quartiers un peu plus difficiles et donc il était important de pouvoir le rénover, le réaménager. Donc il y a tous ces projets qui voient le jour. On voit ici près de nous les bâtiments aussi qui ont poussé avec des immeubles de bureaux. Dans la Courgette, l'hôtel, logement pour étudiants. On peut décrire justement à quoi elle va ressembler cette place de la gare finalement ici à Namur par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une sorte de grand boulevard urbain avec un îlot central, avec un peu de végétation, un passage à niveau. Qu'est-ce que ça va devenir tout ça? Donc on va garder ce parvis de gare qui sera plus important qu'aujourd'hui, des espaces pour les piétons aussi plus importants, des terrasses possibles aussi pour les oreca autour de la gare, des nouveaux quais de bus aussi et de la place pour les bus, parce que s'il y a beaucoup de bus qui sont ici au-dessus de la dalle, il reste des bus sur la place de la station. Mais donc c'est vraiment faire de cette sortie de la gare une vraie entrée de ville, beaucoup plus conviviale et attractive qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc l'objectif donc est que ces travaux ne durent pas trop longtemps et donc début printemps 2023, fin printemps 2024. On a rédigé aussi un cahier de charge assez contraignant pour l'entreprise, des pénalités très fortes s'ils dépassent le calendrier et par contre des bonus s'ils vont plus vite que le calendrier prévu, donc pour vraiment mettre toutes les chances de notre côté et maximaliser ce chantier pour qu'il dure le moins longtemps possible. On sait qu'il y a des enjeux et des objectifs de changer la mobilité, de réduire la part de la voiture, d'aller plus vers la mobilité active, vélo, piéton, mais aussi vers les transports en commun. Et certainement un outil comme celui-ci donne plus envie encore de changer de mobilité. Ça donne vraiment cette envie de prendre le bus et de changer sa mobilité. En plus, quand on arrive ici, on a une superbe vue sur notre belle ville. C'est un nouveau point de vue. Rien que pour ça vaut le coup de venir c'est un prendre nouveau le bus. point de vue sur la ville pour faire des belles photos sur les toits de Namur, sur la citadelle, le téléphérique. Donc rien que pour ça, effectivement, prenez le bus au moins une fois et après vous le prendrez tous les jours. Voilà, ça paraît être une bonne conclusion. Je voulais remercier aussi tous ceux qui nous ont rejoints dans le chat sur Facebook, sur Twitch, sur YouTube et tous ceux parmi vous aussi qui nous regardaient en télévision ce matin. Et puis on se dit à très bientôt sur Bouquet Live. Ciao tout le monde.